Nous nous trouvons aujourd'hui dans l'un des centres Faudéno, rue du Général Archinard, en centre-ville du Havre, avec Élodie Déléguère, Chloé Varin et Corinne Tréguier. Bonjour. 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 Alors, tout d'abord, est-ce qu'on peut préciser ce qu'est Faudéno ? Faudéno est avant tout un grand centre de formation du Havre qui est essentiellement axé, qui est en fait axé sur plein de domaines, autant l'insertion que le qualifiant, que la connaissance de la langue française. Faudéno a 7 centres sur le Havre et ses environs. Donc c'est quand même un centre assez conséquent avec plus d'une 50aine de formateurs. Et donc dans des milieux un peu partagés selon les endroits. On a un centre sur Fécamp, on a un centre sur Pont-Audemer, Harfleur, Gonfreville, 3 sur le Havre. Et beaucoup de services proposés de toute façon à toute personne en fonction de leur niveau, de leurs envies. Et voilà. Alors justement, si on se voit aujourd'hui, c'est pour parler d'une opération que vous avez mis en place qui s'appelle #Avenir. Alors tout d'abord, est-ce qu'on peut préciser un petit peu ce qu'est #Avenir ? Alors, #Avenir, c'est pas nous, Faudéno, qui l'avons mis en place réellement. En fait, c'est un dispositif qui est créé à l'initiative de la région Normandie. Donc, le #Avenir, il va exister aussi à Rouen, à Elbeuf, à Lisieux, à Bernay, etc. Voilà. Nous, on est mandataire. En fait, Faudéno propose le #Avenir avec 6 autres centres de formation sur le Havre. Et le #Avenir, c'est un dispositif qui va permettre à toute personne qui cherche à se réorienter, qui cherche un métier, qui cherche à se qualifier, à travailler en fait sur son projet professionnel. C'est à partir de 16 ans. Et quand on est mineur, il faut une autorisation parentale. Donc on a quelques jeunes de 16, 17, 18 ans, voilà. Et ça va jusqu'à, on va dire, dans les 55 ans. Voilà. Après, il existe aussi des dispositifs plus spécifiques pour les seniors. Mais en fait, il faut vraiment être dans une situation où l'emploi est possible. J'ai élevé mes enfants et suite à une reconversion professionnelle, j'ai décidé d'intégrer #Avenir pour pouvoir construire mon projet. Ça m'a permis de rencontrer aussi des personnes et de gagner de la confiance en moi. Pour le coup, je suis presque à valider mon projet. Moi, j'étais aide à domicile et pour des raisons de santé, j'ai été obligée d'arrêter. Et il a fallu que je me reconvertisse. Et comme j'avais une base de secrétariat, je me suis dit, je vais me retourner dans le secrétariat. Et donc, j'ai intégré #Avenir pour valider mon projet parce que je vais être soit secrétaire assistante, soit médiatrice numérique. Moi, j'étais mère au foyer, mais j'ai déjà travaillé dans la restauration. Si je suis là, c'est pour retrouver un projet qui me correspond, car je suis un peu perdue sur mon projet professionnel, et aussi pour faire de la remise à niveau, pour reprendre confiance en moi. Je travaillais dans la manutention, et je me suis blessé, donc aujourd'hui je suis détenteur d'une RQTH, je ne peux plus exercer ce métier. Donc j'ai rencontré différentes associations qui m'ont aiguillé sur #Avenir. Du coup, ça m'a permis de situer un peu les besoins que j'avais. Donc #Avenir a su m'expliquer un petit peu tout le parcours. J'ai créé un projet pro et que je suis en train de le mener là, puisque j'ai décidé de rentrer sur un domaine type pro. Et alors, qu'est-ce qu'on y fait dans #Avenir ? On travaille essentiellement sur le projet professionnel. On commence par faire un calendrier de 20 heures qui est étalé sur 6 à 8 semaines. Pendant 20 heures, on a un seul conseiller qui va faire travailler sur la situation. C'est un état des lieux en fait. On va travailler sur la situation, les emplois précédents, les aptitudes, les envies, les pistes, les éventuels projets, la connaissance de soi. Et au terme des 20 heures, on va voir s'il est pertinent de continuer sur le #Avenir, sur les ateliers de formation. Ça peut être aussi un retour direct vers l'emploi. Ça peut être une inscription sur une formation qualifiante, sur de la remobilisation. Ça peut être plein d'autres choix. Si on part sur le #Avenir atelier de formation, on va travailler avec toute une équipe de formateurs. On va se retrouver avec, je crois que chez Faudéno actuellement, Chloé pourra confirmer, on a 13 ou 14 formateurs. On travaille donc sur tout ce qui est lié à l'emploi, donc marché du travail, les métiers en tension, les métiers porteurs, parce que le but de la région, c'est aussi de proposer aux demandeurs d'emploi de se former, de se mettre à niveau pour pallier les besoins des recruteurs. On va travailler le fameux CV et la lettre de motivation. Et on sait que c'est compliqué quand on arrive de faire un CV et une lettre de motivation, mais ça reste des incontournables et il y a plein de manières d'en faire des chouettes
des vraiment jolis, des objets dont on peut être fier de proposer aux employeurs. Et on va travailler sur la posture en entreprise, l'intégration en entreprise, parce que c'est aussi ça qui peut manquer parfois. On arrive à faire un bel entretien, un beau CV, et puis la période d'essai, c'est là que ça coince. Ou le CDD n'est pas renouvelé. Ça met en difficulté les demandeurs d'emploi. Donc on travaille sur tout ça. Et on ajoute de la remise à niveau avec des maths, du français, du numérique. Par contre, on n'est pas à l'école. On est sur de la formation pour adultes, c'est beaucoup plus interactif. On va pas forcément faire des dictées comme à l'école, du calcul mental, etc. Ça va pas être du tout la même manière d'apprendre. Ça va être beaucoup plus contextualisé en fonction du projet et vraiment individualisé. On va s'appuyer sur le niveau de la personne selon le projet qu'elle vise. Et alors, sur combien de temps s'étale cette formation #Avenir ? La formation, donc une fois qu'on a fait les 20 heures et qu'on est en atelier de formation, on a 460 heures d'atelier de formation et 140 heures de stage, parce qu'on a aussi l'obligation d'aller en entreprise. Le but, c'est d'aller vers l'emploi, donc 140 heures de stage, ce qui équivaut à 2 fois 2 semaines. Les 460 heures d'atelier de formation, en gros, c'est 4 mois, si on fait tout bout à bout. Mais on a la possibilité d'étirer le temps, avec le même volume horaire, en acceptant des missions d'intérim, des contrats. En fait, c'est assez à géométrie variable en fonction de la situation de la personne. C'est ça qui est vraiment avantageux dans le #Avenir. C'est que selon la situation de la personne, si elle veut s'arrêter parce qu'elle accepte 2 mois de CDD, elle peut, et elle revient après. C'est pas fini, au revoir, ou on recommence à zéro, pas du tout. On a la possibilité d'aller dans d'autres centres, faire des formations complémentaires. Donc, on a ce qui s'appelle des actions sectorielles. On va découvrir plusieurs métiers d'un même secteur. Ça aide un peu à se positionner sur une nouvelle idée, sur un projet. Ça favorise les inscriptions aussi en qualifiant, parce que les recrutements en qualifiant sont importants. On peut s'arrêter pour des raisons personnelles aussi, parce que il y a des situations qui font que la personne doit s'arrêter 3 semaines, 1 mois, puis revenir après. Donc, on respecte, je trouve, avec le #Avenir, on respecte la situation de chaque personne. Après, l'engagement, il est fort de la part de la personne qui va venir sur le #Avenir. Il s'engage à respecter tout ça, il s'engage à être présent et à faire des démarches positives. Ces démarches, il va en parler avec son référent pédagogique. Donc moi, par exemple, sur le #Avenir, je suis référente pédagogique, donc j'accompagne la personne du début jusqu'à son entrée en emploi. Donc même sur la formation qualifiante, s'il est dans un autre centre, je reste joignable et à ses côtés pour jalonner son parcours et l'aider à consolider en fait tout ce qu'il est en train de mettre en place. On n'est pas laissé dans la nature, on a quelqu'un qui nous suit en fait tout au long du parcours. Donc ça peut durer un petit moment. Pour ma part, c'est une dynamique parce qu'avec la pandémie, donc moi j'ai été licenciée pour inaptitude en 2019 et après il y a eu la pandémie. Donc forcément il y a eu un arrêt et là c'est une dynamique pour reprendre un projet professionnel, quoi. Moi ça m'a apporté par exemple de la culture générale. J'ai appris beaucoup de choses au sein d'un groupe ou des formateurs. Ça m'a aidé à éliminer des métiers parce qu'en fait je ne savais pas quoi faire dans ma vie. Du coup j'avais une liste de métiers mais je ne savais pas et j'en ai éliminé une bonne vingtaine et puis voilà. Moi je faisais une fonction d'aide-soignante auparavant auprès du groupe hospitalier. À cause d'une maladie, j'ai fait une reconversion professionnelle et je suis en préparation pour me diriger vers un titre professionnel. Alors moi, en point positif, je trouve qu'on se sent très à l'aise ici. J'ai pu progresser un peu dans les matières où ça allait pas trop, si je peux dire ça comme ça. Et donc, il y a une réelle évolution sur le point de la remise à niveau et aussi sur la confiance en moi et la façon de s'exprimer, de parler en public. J'ai gagné de l'assurance. Et alors, pour des personnes qui seraient intéressées pour rejoindre le dispositif #Avenir, c'est quoi la façon de faire, la procédure ? Alors, la façon de faire, si vous voulez, si vous êtes intéressé par le #Avenir, vous pouvez tout simplement passer nous voir. En fait, il y a une agence #Avenir qui est en face de Fodeno, qui s'appelle #Avenir. Voilà, tout simplement, au 37 avenue du Général Archinard. Donc vous pouvez venir poser des questions, on est là pour y répondre. Vous pouvez aussi aller sur le site de Fodeno. Vous avez un formulaire, en fait c'est un petit Google Form, un formulaire que vous pouvez remplir avec vos informations et vous serez invité à participer à une réunion d'information qui pourra vous permettre d'intégrer le #Avenir si vous sentez que c'est une solution
qui est intéressante pour vous. Vous pouvez aussi en parler à votre conseiller Pôle emploi, conseiller mission locale, conseiller Cap emploi. Le conseiller Cap emploi va être aussi important dans notre hashtag Avenir parce qu'on accueille aussi beaucoup de personnes qui sont en situation de handicap, qui ont besoin d'une reconversion pour des raisons de handicap. Et c'est pour ça aussi qu'on met en place des accompagnements comme les accompagnements que Corinne peut faire avec nous, qui est référente pour les travailleurs handicapés. On rappelle peut-être l'adresse du site internet de Fodeno pour trouver toutes les informations sur hashtag Avenir. C'est fodeno.org et puis surtout, vous n'hésitez pas à nous appeler au 02 35 25 88 88. Élodie Déléguère, Chloé Varin, Corinne Tréguier, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. Merci. Alors moi j'espère être en formation qualifiante ou avoir accès à l'emploi après hashtag Avenir. Moi, je pars de zéro, puisque c'est une reconversion professionnelle suite à un problème de santé. Donc, en fait, moi, je pars sur de la petite enfance. Donc, soit ATSEM, soit ESH. C'est en milieu scolaire avec des enfants en situation de handicap. Donc, oui, moi, ça m'a beaucoup apporté parce que je pars vraiment de zéro. Pour ma part, donc j'ai exploité mon expérience dans le domaine de la manutention avec l'aide de certains référents, fait valoriser mes compétences et puis je me suis dit, étant donné que je connais la logistique, je vais continuer dans cette démarche-là, mais sur d'autres domaines. Donc aujourd'hui, comme je le dis, je rentre en type pro à partir de lundi. Espérer d'acquérir ce titre pro pour après déboucher sur un emploi comme agent magasinier, voire cariste. J'aimerais travailler dans tout ce qui est loi, gendarmerie, police, etc. Du coup, c'est quelque chose où je suis en train de définir. Du coup, je me suis inscrite dans l'EPID. C'est un internat pour la semaine où nous travaillons sur il y a de la remise à niveau, il y a beaucoup de sport, vraiment beaucoup. Et c'est un peu dans tout ce qui est droit, dans les règles et c'est carré en fait, c'est une école carrée. Moi, dans le cadre des enquêtes métiers, donc j'ai fait une enquête métier dans un centre social et j'ai rencontré un médiateur numérique qui est passionné par son travail. Donc il aide les gens à faire leurs démarches administratives, les gens qui ont du mal avec les papiers, parce que c'est pas toujours évident dans notre administration, et il les aide à faire leurs démarches, donc c'est valorisant.